Et yo les gens, c'est Alpha, et aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment bien optimiser votre PC. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je veux le préciser que vous ne risquez rien. Je ne vais pas vous faire de l'overclocking. On reste vraiment sur des choses basiques que n'importe quel PC peut supporter. C'est parti. Alors pour commencer, vous allez faire clic droit sur le logo Windows. Option d'alimentation. Vous allez aller dans paramètres d'alimentation supplémentaires. Et donc normalement, quand vous serez là, vous aurez utilisation normale, performance élevée et économie d'énergie. Le mode performance élevée est très connu, mais il y en a un qui est encore mieux, c'est performance optimale. Le problème c'est qu'il n'est pas toujours affiché, et donc pour l'afficher, il y a une manipulation à faire. Alors, pour activer le mode performance optimale, vous allez aller dans la barre en bas à gauche et chercher l'invité de commande. Vous faites clic droit exécuter en tant qu'administrateur, ça va ouvrir une petite fenêtre, faites oui, l'invité va s'ouvrir. Et donc là, vous allez coller un lien, cette ligne que je vais vous mettre en description. Vous ferez entrer, et donc ça vous affiche ça, le mode performance optimale est activé. Et donc dans ce cas-là, il va apparaître et vous aurez plus qu'à le cocher. Ensuite, toujours dans cette fenêtre, vous allez cliquer sur modifier les paramètres du mode, modifier les paramètres d'alimentation avancée. Et donc là, vous allez cliquer sur disque dur, arrêtez le disque dur, après vous mettez jamais. De base, normalement, il est sur 20 minutes. Ensuite, vous allez dans paramètres des cartes sans fil, mode économie d'énergie, vous mettez performance maximale. Ensuite, dans veille, chaque veille, vous allez mettre jamais ou désactiver, sauf le dernier. Et enfin, vous allez dans gestion de l'alimentation du processeur, état minimal du processeur, vous allez mettre 5% et état maximal 100%. Ce qui fait que si vous mettez état minimal à 100%, votre processeur va toujours tourner à fond, alors qu'il n'en a pas forcément besoin. Alors que si vous mettez à 5%, ce qui fait que votre processeur va pouvoir choisir la puissance qu'il veut donner, entre guillemets. Et donc pour ça, c'est fini, vous faites OK, et vous pouvez fermer. Ensuite, vous allez vous rendre dans les paramètres de Windows, on va aller dans Système, vous allez cliquer sur Paramètres graphiques, et vous allez activer la planification du processeur graphique accélération matérielle. La fréquence variable. Ensuite, vous allez ici, je vous conseille de désactiver un maximum de notifications. Je dis ça, elles sont quasiment toutes activées, moi. Laissez vraiment que les plus importantes. Ça évitera d'être dérangé en pleine partie. Ensuite, faites retour à l'accueil. Vous allez dans Jeu, mode Jeu. Vous l'activez, ce qui vous permettra de ne pas recevoir de notifications pendant que vous jouez. Après, vous allez aller dans Confidentialité et vous allez désactiver toutes les options ici, dans cette catégorie. Là, vous mettez les données requises pour le diagnostic. Vous désactivez tout. Histoire d'activité, vous désactivez. Voix, vous désactivez. Localisation, c'est à vous de voir. Ça peut être utile pour certaines choses, comme vous voulez, soit vous l'activez, soit vous le désactivez. Et le reste, vous ne touchez pas. Vous allez aller sur le bureau, vous allez faire clic droit. Panneau de configuration NVIDIA. Alors vous n'aurez pas une configuration NVIDIA que si vous avez une carte NVIDIA. Si vous avez une carte AMD, malheureusement, je ne pourrais pas trop vous aider vu que j'en ai pas, je m'y connais pas en fait. Je suis désolé, il y a sûrement d'autres vidéos sur des gens qui s'y connaissent mieux. La première chose à faire, ça va être d'aller dans changer la résolution et vous allez activer la fréquence maximale de rafraîchissement de votre écran. Alors de base, votre écran va être sur ça, sauf que là vous voyez, moi j'ai un écran de 240 Hz et je peux pas le monter à plus de 60 Hz. Il va falloir descendre jusqu'à 1920 par 1080, donc la résolution de base de tous les écrans je pense. Et vous allez pouvoir mettre la fréquence de rafraîchissement que vous voulez, donc 240 Hz pour le maximum. Ensuite, vous allez cliquer sur régler la taille et la position du bureau, mise à l'échelle, et vous allez mettre effectuer la mise à l'échelle avec le processeur graphique. Si vous avez un écran G-Sync, vous aurez normalement petite catégorie configuration de G-Sync. Alors, il se peut que vous l'ayez pas si vous n'avez pas activé le G-Sync ou le FreeSync directement dans les paramètres de votre écran, donc sur les petites fenêtres qui apparaissent en bas de l'écran. Il se peut que cette fenêtre n'apparaisse pas si vous n'avez pas activé le G-Sync ou le FreeSync directement sur votre écran. Alors même si vous avez, moi sur mon écran j'ai le FreeSync Premium, et bien il me faut l'activer pour que le G-Sync apparaisse. Donc pensez bien à le faire, sinon vous ne pourrez pas. Vous activez G-Sync pour le mode plein écran. Ensuite vous allez dans régler les paramètres d'image avec aperçu. Vous cliquez utiliser mes préférences pour améliorer et vous mettez sur performance. Ça ne changera quasiment rien de performance à qualité, même si vous avez l'impression qu'il y a une différence. Niveau graphique, ça ne change rien. Ensuite, vous allez dans gérer les paramètres 3D. Je vais essayer de faire défiler, vous allez mettre tous les paramètres à peu près comme moi, puisque normalement je les ai tous à peu près bien optimisés pour avoir un maximum de performance. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors surtout si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas les mêmes choses que moi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ensuite vous allez dans configurer sur Ron et Physique, vous allez mettre votre carte graphique et c'est tout pour le panneau de configuration NVIDIA. Ensuite vous allez lancer Epic Games Launcher et avant de lancer le jeu, vous allez faire un truc assez important.
vous allez vous rendre dans Bibliothèque, vous allez cliquer sur les 3 petits points de Fortnite, Options, et vous allez désactiver les textures de résolution et sauver le monde si vous l'avez pas. Bah, de toute façon, normalement, vous l'avez pas coché si vous ne l'avez pas. Ça vous permet d'économiser donc 16 Go d'espace. Et en plus, les textures de résolution, ça pompe des FPS. Faites appliquer et c'est bon. Alors, maintenant qu'on a optimisé Windows à proprement parler, on va utiliser quelques logiciels pour l'aider un petit peu. Le premier, ça va être NVIDIA GeForce Experience. Je vous mettrai le lien en description pour le télécharger, comme d'habitude. Et je vais vous montrer comment ça marche. Quand vous le lancez, vous arrivez sur une fenêtre avec tous les jeux qui ont été détectés. La chose la plus importante à faire, ça va être d'aller dans Pilote. Et je dirais au moins une fois par semaine à peu près, il va falloir cliquer sur vérifier s'il existe des mises à jour. Et vous voyez là, c'est écrit vous possédez le dernier pilote GeForce Game Ready. Ça veut dire que tous vos pilotes de la carte graphique sont à jour. Et c'est très important parce que si vos pilotes de carte graphique ne sont pas à jour, ça peut diminuer vos performances. Ensuite, le deuxième logiciel qu'on va utiliser, ça va être Quick CPU. Alors, Quick CPU, c'est un logiciel qui va permettre, si vous voulez, d'utiliser entièrement votre processeur, notamment tous les cœurs qu'il a, puisque il se peut que de base, votre processeur n'utilise qu'un seul de ces cœurs pour effectuer les tâches et pas tous en même temps. Ce qui fait que du coup, il va être forcément moins performant. Et donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est le faire utiliser tous ces cœurs. Donc pour ça, vous allez télécharger l'application et ensuite, quand vous l'ouvrez, vous allez ici dans Système Power Plan. Normalement, si vous avez bien suivi le tuto depuis le début et que vous avez activé le mode performance optimale, vous allez avoir ici le mode performance optimale. Vous cliquez sur Set as Active, appliquer, il est activé. Vous allez monter les 3 catégories ici à fond, appliquer et performance à fond aussi. Et normalement c'est tout pour ce logiciel. Vous pouvez fermer. Et enfin le dernier logiciel qu'on va utiliser, c'est MSI Afterburner. Alors c'est un logiciel qui va vous permettre de régler un petit peu certains paramètres. Donc quand vous l'ouvrez, vous n'allez pas forcément avoir cette interface, mais si vous voulez la même, il n'y a pas de problème, vous allez dans paramètres, tout à droite dans interface d'utilisateur. Vous pouvez ici mettre donc en degrés Celsius et 24 heures avec régler la langue tout, et vous allez ici pouvoir mettre la même interface que moi, parce que si vous voulez, vous avez plein d'interfaces. Alors moi j'ai mis celui-là, mais peu importe, donc vous faites appliquer à chaque fois. Et c'est bon. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les paramètres. Vous allez mettre les mêmes paramètres que moi ici. Quand c'est fait, vous allez dans ventilateur. Donc vous allez mettre courbe de ventilateur personnalisée. Forcer la mise à jour à chaque fois. Donc 5000 ms ici. Et vous allez essayer de refaire la même courbe que moi. Donc c'est la courbe de ventilateur, c'est-à-dire que quand la température de votre ordinateur est à 30 degrés, la vitesse du ventilateur est à 40%. Quand il est à 60 degrés, 60%, etc. etc. Et donc ça va assurer là normalement avec cette courbe un refroidissement assez optimisé et pour que votre PC soit le plus efficace possible. Pour les paramètres d'ici c'est bon, et le dernier truc que vous allez pouvoir faire, c'est cliquer sur MSI Overclocking Scanner et vous allez pouvoir faire un test et pendant un certain temps, ça va, si vous voulez, moi je vais l'arrêter parce que je l'ai déjà fait, tester votre ordinateur pour faire un petit overclocking. Alors ne vous inquiétez pas, c'est un overclocking automatique, il ne va pas être donc très poussé et ça ne risque pas d'endommager vos composants ou quoi que ce soit. Ça va juste pousser encore un petit peu plus vos composants. Et ensuite pensez bien à ne pas le fermer complètement mais à juste le réduire. Ok, donc c'est tout pour les optimisations de Windows et ses logiciels. On va pouvoir passer à la dernière phase et la plus sérieuse, l'optimisation in-game. Ok les gars, donc on rentre dans le jeu et donc forcément on va aller dans les paramètres. On va mettre le mode plein écran puisque c'est celui qui est le plus efficace pour avoir le plus de performance. En résolution, je vous conseille de mettre la résolution de votre écran, donc 1920 par 1080 ou moins si c'est moins. Taux de rafraîchissement, alors mettez la fréquence de rafraîchissement au maximal de votre écran. Sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que si vous avez par exemple un écran 144 Hz, eh bien vous pouvez monter un petit peu à 165 pour avoir quoi qu'il arrive 144, puisqu'en game vous n'êtes pas toujours à 144 constant. Vos FPS peuvent baisser un petit peu, mais si vous êtes à 165 et qu'ils baissent un peu, ils vont baisser vers 150, 140, ce qui fait que vous allez vous rapprocher le plus de la fréquence maximale de votre écran. Alors ici la luminosité, c'est comme vous voulez. Mode daltonien, si c'est daltonien mettez-le sinon. Voilà. Bien évidemment ensuite ce qu'on va faire c'est mettre le mode performance puisque c'est celui qui donne le plus de performance hein, comme son nom l'indique. Et pour les paramètres du coup ici quand vous êtes en mode performance vous ne pouvez pas toucher ces 4 paramètres. Vous ne pouvez modifier que la distance d'affichage. J'ai fait quelques tests et qu'elle soit en proche ou en épique on voit pas vraiment la différence. Donc mettez-la en proche moyen
comme vous voulez. Ensuite, texture, je vous conseille de laisser en faible aussi parce que ça peut pomper pas mal de FPS. Et géométrie, alors là, c'est pour les constructions. Si vous mettez faible, vous aurez des constructions comme les joueurs mobiles. Et si vous mettez élevé, vous aurez des constructions un peu transparentes. Donc, je vous conseille de mettre élevé parce que c'est le mot plus joli. Ensuite, bien évidemment, vous désactivez la synchronisation verticale. Affichage des FPS, donc c'est votre nombre d'images par seconde. C'est à vous de choisir. Moi, je les affiche pas parce que du coup, avec le logiciel MSI Afterburner, on peut afficher. Je sais pas si vous le verrez, mais en haut à gauche de mon écran, j'ai mon nombre de FPS ainsi que les températures de mes composants. Donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir 2 fois mes FPS. Donc ça, c'est le mode d'ordre du performance. Et après, ça, vous pouvez pas toucher. Alors là, on est un peu plus dans les optimisations in-game, mais on peut en faire quelques-unes aussi. Donc vous pouvez mettre matchmaking. Je vous conseille de mettre votre région, donc Europe, je suppose, et pas auto, parce que si un jour votre connexion est très mauvaise, le auto peut vous switcher sur un autre serveur, comme par exemple Amérique du Nord-Est, qui pourrait du coup ce jour-là avoir une meilleure connexion que l'Europe. Donc mettez vraiment Europe. Après, échelle de l'interface. Moi je l'ai baissé un peu parce que ça sert à rien de l'avoir en très grande. J'ai enlevé aussi quelques trucs inutiles comme par exemple le nombre de spectateurs, ça, je trouve que ça déconcentre juste. J'ai aussi enlevé les touches carte et sac à dos parce que bon, on les connaît. Statut debug latence, je sais plus ce que c'est mais je l'ai pas mis. Indicateur de munitions, ça c'est quand vous visez pour voir votre nombre de munitions. Je pense pas que ce soit vraiment utile. Indication de commande, c'est quand vous êtes dans les véhicules pour connaître vos touches, accélérer, sortir, les boosts et tout, c'est pas grave. Et stats de performance dans le mode créatif, bon je l'ai pas mis aussi. Ensuite, dans le son, vous allez mettre qualité du son faible, très important. On voit pas vraiment de différence quand c'est faible ou haute. Mais le fait de mettre en faible, ça va améliorer les performances. Son spatialisé au casque, moi je mets non, parce qu'avec mon casque, j'ai directement le 7.1 virtuel. Son d'arrière-plan, ça c'est quand votre jeu est réduit. Est-ce que vous voulez encore entendre le son? J'ai mis non. Ça c'est vos périphériques de sortie. Hop. Donc vous pouvez définir vos périphériques pour pas qu'ils changent. Et voilà. Et bien, je crois que c'est tout pour l'optimisation de votre PC. Donc sur ce les gars, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire si elle vous a plu ou si vous avez d'autres idées de vidéos. C'était Alpha. Je vous laisse. Bye.